Nous sommes aujourd'hui à Monteneuf, au cœur de ces landes classées réserve naturelle régionale depuis juin 2013. Ici se dresse aussi un site mégalithique vieux de 6500 ans. On ira le voir tout à l'heure, mais pour l'instant, on est avec vous, Nicole Meunier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de la gestion de la réserve naturelle où nous sommes. Oui. Quelles sont en quelques mots les richesses de ce lieu ? C'est une réserve qui est essentiellement constituée de landes et de zones humides. Donc pour la Bretagne, les landes, ça paraît quelque chose de très généralisé, mais en fait, depuis le début du siècle, les landes disparaissent à vue d'œil en Bretagne. Il y en avait 50% en début du siècle et il n'en reste aujourd'hui que 3%. Et ici, on est dans un milieu de landes intérieures où on va retrouver des espèces très caractéristiques et qui sont maintenant fragiles parce qu'il n'y en a presque plus. Alors par exemple, on est sur 125 hectares. Voilà, ici. 125 hectares. Alors de l'ajonc d'Europe, de l'ajonc nain, des bruyères cendrées, des bruyères ciliées, des bruyères à quatre angles et de la moulinie. Donc tout ça, c'est les espèces caractéristiques. Et puis on va avoir, suivant les zones où nous sommes et le milieu plus ou moins humide, on va trouver des particularités, des espèces vraiment très pointues où on va aller, qu'on peut aller découvrir. Ce sont les espèces carnivores, par exemple la drosera, la grassette du Portugal, ou alors la gentiane plemonante qui va abriter un papillon, l'azuré des mouillères, ou qui ne pourra vivre que si la fourmi intervient dans ce processus de vie. Je suis obligée de vous couper parce qu'il y en a 772 des espèces d'après ce que j'ai lu. Comment est-ce qu'il faut faire pour la préserver justement cette lande ? Alors on y est au quotidien, on travaille au quotidien en faisant des inventaires, c'est-à-dire en essayant de connaître toujours mieux ce milieu et les espèces qui vivent, parce que ce sont des espèces toutes petites. On n'a pas bien sûr d'espèces emblématiques des ours ou des loups. Hein. Ici, c'est des araignées, des grenouilles, beaucoup d'insectes, libellules, papillons. Donc, dès qu'on va se pencher un peu et regarder dans l'infiniment petit, on va trouver plein de couleurs et de choses magnifiques. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire découvrir un lieu comme ça tout en le préservant ? Alors, le valoriser, il y a des espaces ouverts. Donc on peut par des sentiers arriver à cheminer dans ces milieux. Et puis on a des choses plus accompagnées. On a des sentiers de découverte qu'on peut faire avec une carte ou avec un MP3, donc un sentier sonore ou une carte où on va se repérer, comme le sentier d'Ozégan par exemple. Donc on découvre seul ou accompagné. Seul ou accompagné. Il y a plusieurs propositions. Merci beaucoup Nicole Meunier pour ces explications. On va revenir dans un instant à Monteneuf voir le site néolithique.